Voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens dans une vidéo un peu spéciale suite au petit incident qu'il y a eu avec la boutique Ma Boutique Créative. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif de petites astuces en fait, de petites astuces pour créer votre chaîne ou autre, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui essayent de profiter du système et c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, j'ai répertorié en fait 41 astuces. Disons qu'on va arrondir à 40. Donc on va commencer. Donc cette vidéo va être un peu longue, donc je vous le dis tout de suite, il va y avoir que du blabla quasiment. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors commençons. Donc pour la première astuce, c'est avoir les bonnes motivations et ne pas être appâté par l'argent. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui veulent seulement faire des chaînes YouTube seulement pour gagner de l'argent. Si vous partez déjà dans cette optique-là, c'est même pas la peine, vous n'allez pas y arriver, à part quelques-uns qui sont assez malins et qui arriveront très certainement, mais je vous conseille d'éviter de partir sur ce terrain-là. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne savais pas du tout qu'on pouvait être rémunéré par YouTube. Je l'ai appris peut-être un an après. Donc voilà, franchement, je ne vous conseille pas. Faites une chaîne YouTube parce que vous avez envie d'apporter votre petit savoir entre guillemets ou autre, hein, tout dépend de la chaîne YouTube que vous faites, mais voilà, ayez les bonnes motivations pour créer votre chaîne. Petit 2, avoir un certain âge, être mature, ne pas être naïf pour avoir du recul. Alors ça c'est un sujet qui est assez tabou. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément de fillettes même, je dirais. Il y en a même qui ont 9 ans et qui font déjà des vidéos sur YouTube. Je sais pas, non, moi je suis pas pour les petites filles qui font des vidéos, je ne suis pas pour. Ma petite sœur a voulu faire des vidéos et on a tout supprimé. On estime que vous êtes beaucoup trop jeune pour faire ce genre de choses. Déjà nous, des fois, on a du mal à avoir du recul sur certains commentaires, sur certaines choses qui se passent sur YouTube. Vous, à 9 ans, c'est juste pas possible. Même si vous vous croyez forte ou je ne sais quoi, hein, c'est... Non, pour moi, avoir 10-12 ans, ça commence à être un peu plus adapté, mais ça reste encore trop jeune. Alors vous allez me dire, ah mais il y a Barbara Da Silva, machin. Oui, mais Barbara Da Silva, elle entre dans une catégorie où elle fait des très bonnes vidéos, où elle a du très bon matériel, elle a une très bonne luminosité, elle fait des trucs assez intéressantes. Voilà. Quand je vois certaines vidéos de certaines jeunes filles, je dis mais c'est pas possible. Une fois je suis tombée sur une chaîne, la petite fille, j'appelle ça une petite fille quoi, elle est plus petite que ma petite sœur. Elle avait à tout casser 9-10 ans et elle me demandait un partenariat et elle avait 2 abonnés et ses vidéos c'était filmé genre comme ça. Elle parlait comme ça, elle bougeait dans tous les sens, c'était noir de chez noir, on voyait rien du tout dans sa vidéo. Mais vous vous attendez à quoi? Et après vous allez demander aux professionnels ou alors aux youtubeuses ou alors à d'autres personnes pourquoi vous n'avez pas d'abonnés. Mais c'est normal, il y a un moment c'est normal. Je pense pas que vous aimiez regarder des clips vidéo par exemple tout pourris ou même des trucs qui passent encore à la télé et qui datent des années 80 voire années 70. Moi ça commence à me gonfler parce que ça a une qualité assez inférieure, donc on a l'habitude à du haut de gamme, donc voilà, c'est vrai que ça marche comme ça maintenant, il faut pas se leurrer, ça marche comme ça. Donc ne vous braquez pas, je ne dis pas qu'à 9 ans vous ne pouvez pas faire de chaîne YouTube, c'est pas ça, c'est que moi je vous déconseille à cet âge-là de faire ça. On croirait que YouTube, oui, vous gagnez de l'argent, machin et tout, mais il y a plein de choses en contrepartie à côté. Si votre chaîne marche, vous allez avoir des contrats à avoir avec certaines personnes. Voilà, ça c'est des choses que les gens ne connaissent pas et il faut sensibiliser un peu sur ça. Par exemple, vous avez Enjoy Phoenix. Ah bah oui, elle est petite, elle est même pas majeure encore, je ne sais pas, je ne la suis pas. Je crois qu'elle n'est pas encore majeure, elle va aux marches de Cannes et tout. Oui, certes, c'est très appâtant, mais elle n'aura pas eu les mêmes motivations au début que vous. Vous allez dire, ah bah moi je vais être Enjoy Phoenix et je veux plein d'abonnés pour gagner plein de sous et pour pouvoir aller sur les marches de Cannes. Non, c'est pas ça. Elle en est arrivée là parce qu'elle a travaillé, parce que voilà, elle a souffert aussi par rapport à sa chaîne YouTube, elle avait mis une vidéo mise au point, voilà. C'est tout plein de choses comme ça qui font que
attention, YouTube c'est beau, mais de loin. 3. Trouver un pseudo original. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire trouver un pseudo original, machin et tout. Mon pseudonyme est à chier, franchement. Montefimo, c'est juste le truc le plus basique qui peut exister. Et c'est exactement ce que je vous conseille, en fait, c'est ce que moi je prendrais. Enfin, si j'aurais pu faire les choses différemment, je les aurais faites différemment. Je me serais appelée autrement et pour plus me démarquer. Alors, petit 4, se créer un logo. Alors ça, pareil, vous allez me dire, bah oui, mais il faut un logiciel. Alors les logiciels gratuits sont pas très performants, il faut des payants. Peu importe comment vous procurez vos logiciels, je ne veux pas savoir, mais je vous ferai une vidéo sur ça pour vous aider à faire vos logos, vos bannières, etc. pour votre page Facebook, Twitter, YouTube, etc. Je vous aiderai, il y a une vidéo prévue sur ça. Donc quand même, créez-vous une image en fait. Mon logo, personne n'a le même. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Petit 5, avoir un minimum de matériel et de logiciels. Alors, ça, pareil, les gens vont me dire, bah oui, mais moi j'ai que 14 ans, j'ai pas de revenus, je peux pas me payer des choses. Vous avez des anniversaires, vous avez des Noëls comme tout le monde. Il existe des petites caméras. Moi j'ai débuté avec une petite caméra qui est composée comme ça. Voilà. Tout le monde la connaît. Je l'ai déjà présentée dans ma vidéo Behind the Scene. Derrière la caméra. Et voilà, elle est comme ça. Alors on dirait un portable, c'est tout petit. Ça marche sur batterie. Ça se présente comme ça. Voilà. Vous mettez une carte SD sur le côté. D'ailleurs il y en a encore une. C'est les mêmes cartes que vous avez dans les téléphones portables. Voilà. Et vous mettez ça dans votre caméra et ça tourne. Cette caméra, je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte pour mon Noël ou mon anniversaire, c'est mon chéri qui me l'avait offerte, puisque je commençais à débuter sur YouTube et que ça commençait à marcher, je voulais absolument me racheter quelque chose de plus potable. Et il m'a acheté ça. Cette caméra fait HD. Je vous le dis tout de suite, elle fait HD et elle m'a coûté... Enfin, je crois que c'était dans les alentours de 50 € qu'elle coûtait. En sachant que c'était dans les alentours de 50 €, mais c'était quand même dans les débuts des HD. Vous voyez, on n'avait pas encore énormément de HD à ces moments-là. Donc, voilà, pas d'excuses. Vous pouvez très bien demander à Noël ou regrouper Noël et anniversaire et d'avoir un petit joujou comme ça. Ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez acheter un petit trépied après chez Leclerc, par exemple. Il y en a, ou à la Fnac ou des choses comme ça. Ça coûte genre... je crois que moi j'ai payé le mien 3 € je crois, donc voilà. Il n'y a plus d'excuses à avoir. Vous pouvez très bien avoir du matériel pas trop cher, d'assez bonne qualité. Si vous commencez avec une caméra comme ça HD, même si c'est pas une très performante, ça fera déjà la différence. Bref, voilà. Pour les logiciels, vous n'avez pas d'excuses. Il y a des logiciels qui marchent très bien, comme Windows Movie Maker, qui est gratuit sur les PC. Ceux qui sont chez Mac, c'est iMovie, et ce sont des logiciels, enfin, chez Mac, j'ai jamais testé, mais sur Windows, c'est très simple à utiliser. Vous êtes un peu limité quand même, je tiens à vous le dire, mais c'est largement, mais alors largement faisable de faire quelque chose de correct. Essayez de vous familiariser avec déjà les logiciels et vos caméras, etc. avant de faire des vidéos, parce que sinon ça va être une catastrophe pour les premières vidéos. Astuce numéro 6, avoir des idées tuto vidéo à l'avance. Faites-vous une petite liste de ce que vous aimeriez bien faire, machin, essayez de vous démarquer des autres, ne pas recopier, essayez d'éviter de recopier les autres. 7. Donc sur la chaîne YouTube, ne mélangez pas tout. Ça ne sert à rien. Si vous faites une chaîne beauté, c'est une chaîne beauté. Il n'y aura pas d'astuces polymères dessus. Voilà, ne mélangez pas tout. Astuce numéro 8. Trouvez son style. Trouvez bien votre style. Si vous êtes un peu style gothique, un peu ancien, steampunk ou autre, voilà. Trouvez votre truc et lancez-vous. Astuce numéro 10. Avoir un bon niveau. Alors, quand je dis bon niveau, j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai un niveau élevé ou autre, ça n'a rien à voir. Seulement que si vous faites un donut qui ressemble à une crêpe, c'est pas la peine de vous lancer. Enfin, il y a un moment, il faut être réaliste. Voilà, il faut essayer d'évoluer. Moi, mes tutos n'ont pas la même, ne touchent pas les mêmes personnes. Enfin, les tutos que je fais maintenant ne touchent pas les mêmes personnes qu'il y a 2 ans et demi. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà, essayez de vous auto-évaluer et dire bon, est-ce que c'est présentable du public ou autre?
Voilà, c'est ça qu'il faut vous demander. En sachant que maintenant on trouve de tout quand même. Mais plus vous ferez des choses réalistes, plus vous aurez de crédibilité et plus vous aurez d'abonnés et plus de vues et plus voilà, etc. etc. 11. Avoir un emploi du temps qui vous permet d'être présent sur votre chaîne avant même de se lancer. Alors si vous savez déjà que par exemple vous êtes interne, vous êtes en lycée ou au collège pour ceux qui veulent se lancer même s'ils sont pas majeurs ou proches, je ne vais pas revenir là-dessus, mais si vous êtes interne et que vous avez que le week-end pour faire les vidéos, ça va être un peu juste. Franchement, je pense qu'il faut quand même avoir des jours dans la semaine. À moins que vous vous fixiez une vidéo par semaine. À ce moment-là, vous la postez le samedi ou le dimanche, comme vous voulez. Mais voilà, faites en sorte de vous organiser sur ça. 12. Avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Alors, là, on va me dire aussi, ben moi, j'ai pas le droit. Si vous avez déjà pas le droit à vous lancer sur Facebook, n'essayez même pas de vous lancer sur YouTube. Je ne comprends pas les parents qui laissent leurs enfants aller sur YouTube, s'afficher sur YouTube, mais qui ne laissent pas leurs enfants aller sur Facebook, qui est possible de complètement changer son identité, on est bien d'accord. C'est censé être déconseillé par Facebook par exemple de ne pas mettre son vrai nom et prénom, or ils vont pas aller vérifier si vous appelez Pierre, Paul, Jacques, machin tout. Donc voilà, on m'a fait tout un speech sur les concours. Des comptes Facebook, vous pouvez en créer, vous ne dites pas que c'est vous, vous ne mettez pas votre vrai prénom, vous mettez un pseudonyme, machin, uniquement pour les concours, je vois pas en quoi ça gêne. Voilà, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, sinon la vidéo va durer 30 ans. Mais les réseaux sociaux sont très très importants quand vous faites une chaîne YouTube. 13. Avoir une intro de début et de fin. Comme moi, j'ai une petite intro et une petite intro de fin. Donc la petite intro de début, c'est une vidéo et l'intro de fin, c'est une image que je copie à chaque fois. Mon intro, je l'ai acheté. C'est pas la mer à boire, je l'ai pas acheté 40 €, je l'ai acheté 5 $. Donc 5 $, qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà. Je vous le dis tout de suite, c'est rien. Donc faites les choses tout de suite convenablement, correctement et vous allez mettre mettez le plus de chances possible dès le départ avec vous, comme ça vous serez lancé beaucoup plus facilement. Après, 14. Accepter les insultes et critiques. C'est là qu'entre l'âge en fait. Si vous avez 9 ans, vous aurez du mal à accepter que quelqu'un vous insulte, vous dites que vous êtes moche, grosse ou machin. Vous n'allez pas avoir le même recul que des personnes de 20 ans ou 30 ans. Ou voilà. Certaines, oui, l'auront. Il y a quelques jeunes filles qui l'auront, certes, mais je pense pas qu'à 9 ans vous l'ayez. Et les critiques comme on peut avoir sur YouTube sont très dures. Même si c'est que de l'écrit, c'est très dur, je vous le dis tout de suite. 15. Essayez de vous démarquer. Donc comme je vous l'ai dit, en trouvant votre style, faire des choses un peu innovantes. Ne faites pas des choses que tout le monde a déjà fait, essayez voilà, d'innover. Moi par exemple, j'essaye d'innover de temps en temps aussi. C'est pas évident, je vous le dis tout de suite. J'ai fait par exemple la Pulippe, j'ai fait quoi encore? J'ai fait les mini fioles de Yankee Candle ou des choses comme ça. Voilà, vous voyez, c'est des tutos qu'on ne trouvait pas. La nougatine, c'est pareil, c'est moi qui l'ai inventé, je ne l'ai jamais vu sur YouTube. Et je vois une petite nénette qui m'a recopié de A à Z et qui me dit je me suis inspirée, je lui ai fait remarquer qu'elle avait complètement copié mon tutoriel et la mistinguette m'a dit oui, je me suis inspirée de ton tutoriel. Sauf que c'est pas inspiré, c'est copié de A à Z. Donc quand vous prenez telle ou telle chose, encore ça va, ou quand c'est fait sans faire exprès, comme moi ça a pu arriver avec une abonnée où j'avais fait, c'était quoi donc, un tutoriel j'avais fait ça dans un tupperware parce que j'avais pas envie de mettre cette pâte là dans autre chose et il s'avère qu'elle avait fait pareil. Donc bon, voilà, il y a des coïncidences, mais il y en a certaines qu'il faut essayer de vous démarquer, voilà, vous laissez pas faire non plus, voilà, vous laissez pas faire non plus. Moi c'est mon truc. 16. Faire une bande-annonce, c'est très important. Faites une petite bande-annonce, pas trop longue, avec un peu de musique qui montre bien le style de votre chaîne, etc. Ça va l'illustrer très bien et ça sera parfait. 17. Être professionnel, un minimum. Si vous faites des fautes à tous les mots, vous échangez les syllabes, machin dans les mots, c'est même pas la peine, les professionnels ne viendront pas si vous-même vous n'y êtes pas. 18. Ne pas penser que les autres youtubeurs sont des concurrents.
ça veut tout dire. C'est pas parce que il va y avoir Miss Créative ou Sergent Guimauve ou autre, ou les créas de Bibi qui va faire des vidéos, que c'est forcément des concurrents, loin de là. 20. Faire une vidéo présentation de vous et de votre chaîne. Donc en général, vous pouvez maintenant le faire dans la bande-annonce. Mais avant, on faisait des vidéos présentation où on disait comment on s'appelait, quel âge on avait, quel était le but de la chaîne, etc. Mais ça, je vous conseille de le faire dans la bande-annonce. 21. Restez naturel. Alors ne vous donnez pas des airs, des faux airs, des machins. Restez vous-même. Si vous dites des gros mots, ben dites des gros mots. Bon, en restant poli, parce que moi j'en dis quand même pas mal. C'est très rare que vous m'entendiez en dire. Mais un minimum, voilà. 22. Filmez correctement les mains, etc. Alors, ça c'est un truc qui me... évitez de vous filmer comme moi je fais. Bon là c'est une vidéo un peu spéciale. Moi j'aime pas laisser... J'aurais pu très bien filmer cette vidéo et montrer du noir ou des photos qui défilent ou des choses comme ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est mieux de... On a plus l'impression... J'ai plus l'impression de parler avec vous, même si là je discute avec ma caméra et que j'ai l'air con quand les gens passent devant ma fenêtre. Mais voilà, c'est... Pour les tutoriels, privilégiez vos mains si vous faites quelque chose, une chaîne manuelle. Si vous faites de la beauté, bon là, ok. Mais moi, je vais parler de tout ce qui est polymère. Si vous faites de la polymère, voilà. Montrez vos mains, quoi. Je vois des vidéos, sans vous mentir. Je vois des vidéos comme ça. Alors, ça zoome sur la poitrine, quelque chose de bien. Moi, je trouve ça complètement ignoble. Ou alors, c'est comme ça. Et on voit pas vos yeux, on voit votre bouche et le bas du buste. Ça sert à quoi ? C'est autant vous montrer à ce moment-là et voilà. Faire des vidéos avec plaisir et pas par obligation. Alors, en fait, quand on en arrive à avoir 200 tutoriels ou 200 vidéos en général sur une chaîne, on a du mal à refaire des vidéos à force. On n'a plus trop d'imagination, ça arrive, des fois ça revient, il n'y a pas de souci. Des fois ça revient, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas facile des fois. Donc, si ne vous sentez pas obligé de faire des vidéos si vous n'avez plus d'inspiration, ça reviendra dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, mais faites des vidéos quand vous le sentez. Ne vous forcez pas, sinon on verra que c'est pas top quoi. Après, 23, mettre de la musique en fond. Donc ça je l'ai dit au-dessus je crois. Essayez de mettre des petites musiques en fond de vidéo, c'est pas mal moi je trouve. Pas trop fort, donc c'est pas facile des fois de régler, mais pas trop fort, qu'on vous entende quand même parler, mais essayez de mettre des petites musiques en fond. YouTube vous permet de télécharger des musiques gratuites. Vous allez, je sais plus exactement, mais vous avez un petit onglet, je crois que c'est un petit onglet création, et il y a la bibliothèque, non comment c'est... Là, s'il y a un truc de musique où vous en trouvez plein, vous avez même des musiques qui sont triées avec des petites étoiles par en fait si ça a plu ou si ça n'a pas plu, et en fait j'ai pris celle qui me paraissait le mieux. Voilà, alors 24, faire des belles miniatures. Oui, s'il vous plaît, oui. J'ai horreur, moi, personnellement. J'adore tout ce qui est visuel, donc si je vais voir une petite miniature, une photo miniature avec un beau cheesecake, et quand je clique, la plupart du temps quand je clique sur cette vidéo parce que l'image me plaît, je me dis mais la fille elle touche si elle fait des choses comme ça, c'est magnifique quoi. Et la plupart du temps c'est des trucs juste horribles qui n'ont rien à voir avec l'image. Moi je me suis jamais permise de mettre une image d'un cookie, d'un vrai cookie, si j'ai pas le même cookie quoi, enfin je sais pas, il y en a, c'était quoi donc ça, encore hier ou avant-hier, je sais plus, je suis tombée sur une vidéo comme ça, je citerai pas la créatrice mais qu'est-ce que c'était donc qui, sur la miniature c'était une belle photo, et quand j'ai regardé mais c'était horrible quoi, enfin arrêtez de, ouais ça permet, peut-être c'est une bonne stratégie dans le sens où ben, les gens vont cliquer et en fait ça vous fera un clic et puis voilà. Mais en attendant, le résultat il est nul et puis c'est tout quoi. Donc, enfin, pas nul, il est pas réaliste quoi. C'est de la publicité mensongère, voilà. C'est gros à dire, mais c'est ça. 25. Mettre des bons tags. Alors, quand vous faites des vidéos, ils vous demandent en fait le titre, la description, et là ils vous demandent tag. Ça à bien prendre en compte
mettez bien, c'est les mots-clés en fait, il faut mettre des bons mots-clés dans vos vidéos pour que par exemple si vous mettez le mot-clé sucette fête foraine rose et blanche, si quelqu'un va taper sucette fête foraine, il va tomber sur votre photo. Sucette rose et blanche, il va tomber dessus. Vous voyez, c'est voilà, ça marche comme ça. 26. Une bonne élocution. Être un minimum, voilà quoi. Si vous bafouillez, c'est pas la peine quoi. Je veux dire, pas dans le sens où vous avez une maladie ou autre. C'est pas ça le souci. C'est que si vous tapez des blancs tout le temps, si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, si des choses comme ça, c'est pas la peine. Ça n'ira pas. Après ça, c'est de l'entraînement aussi. 28. Avoir des titres explicites. Ça veut tout dire. 29. Photos... Alors... Ah bah non, 29. Bah je me suis répétée. Donc celle-là, c'était pour les miniatures. Éviter la vraie nourriture quand c'est des tutoriels polymères, quoi. 30. Une bonne luminosité. Un minimum de luminosité, même si vous pourrez retoucher avec les logiciels. Faites attention quand même. 31. Bonne description en barre d'infos. Donc pareil, voilà. Et il y a un minimum de description dans votre barre d'infos. 32. Évitez les vidéos trop longues. Donc bien entendu, là ça ne se compare pas à la vidéo que je vous fais, mais évitez les vidéos genre de 30 minutes ou des choses comme ça, c'est chiant. Moi j'essaye de ne pas en faire, mais des fois je suis obligée de dépasser. Ça dépend les tutos. 33. Pas de pub sur les autres chaînes, pitié quoi, mais vous pensez à quoi quand vous faites ça quoi? Il y a énormément de pubs. Ce sont des pubs où vous avez quelqu'un qui a 60 abonnés qui va dire bah, venez sur ma chaîne, j'ai des tutos beauté, machin et tout. Ça sert à rien, les gens ne cliquent pas, donc ne vous faites pas d'illusions. Moi, les commentaires comme ça, je les supprime carrément parce que ça me gonfle. Mais voilà, ne vous dites pas bah ça va marcher, non. En général, ça marche pas. Je pense pas que si vous avez posté sur un commentaire sur la chaîne de Miss Créative qui a je ne sais plus combien d'abonnés ou Julie Love Mac ou Sandrea 26 France, que ça vous ait apporté 10 000 abonnés. Hein, je vous dis direct, je pense pas. 34. Faire des concours avec vos propres moyens au début. Vous avez 60 abonnés, c'est à vous de convaincre les gens de s'abonner et après aux entreprises, aux futures entreprises de vous faire confiance et de vous offrir des lots. 35. Se servir des réseaux sociaux pour se faire connaître. C'est comme ça qu'on fait de la pub. C'est vous faites un tutoriel avec une belle miniature, vous faites un joli petit texte à côté, vous allez copier ça dans les groupes qui acceptent, les groupes Facebook, Twitter, etc. Et vous demandez aux gens de partager s'ils veulent bien partager, etc. etc. C'est comme ça qu'on touche du public. Et c'est comme ça qu'on se fait de la pub. Alors, 36, faire des playlists, c'est très important aussi. Faites-vous des playlists. Moi, vous allez voir qu'il y a la playlist, par exemple, miniature, il y a la playlist gourmandise, il y a la playlist tutoriel, il y a la playlist quoi, enfin, je sais plus, j'ai plein de playlists. 37, répondre aux commentaires. Donc là, je ne vais pas développer, essayer de répondre au maximum de commentaires. 36, inviter les gens à s'abonner à votre chaîne, soit avec des liens cliquables sur la vidéo, soit en lisant comme moi je peux le dire dans la vidéo. 37. Faites des tags mais pas trop, les tags genre boyfriend ou des choses comme ça, faites-en mais pas trop quoi. Les gens n'aiment pas spécialement ça en général. Ils aiment bien mais il faut pas en abuser. 38. Être précis dans ses titres, ça je l'ai déjà dit, je me suis répétée. 39. Tester les nouveaux produits. Essayez de faire des vidéos en testant des nouveaux produits, c'est très important ça, les gens ça va les intéresser et du coup ils vont s'abonner. Si vous faites une vidéo test par exemple de la chantilly foua, je pense pas que ça va vous apporter grand chose puisque la foua, quasiment personne ne l'utilise maintenant, c'est un peu démodé, on a trouvé beaucoup mieux, donc voilà, un minimum de jugeote quand même. 40. Demandez l'avis à vos abonnés, s'ils trouvent ça bien, ce qu'ils auraient changé sur le tutoriel, etc. etc. 41. Donc les partenariats, ça, faites attention parce que c'est une catastrophe. Alors, je pense qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris le système de partenariat. Quand nous, youtubeuses ou youtubeurs, faisons un partenariat, en général c'est accepté parce que on est un minimum professionnel, parce que on a un minimum d'abonnés, un minimum de vues, parce qu'on va toucher un plus grand nombre de gens. Voilà. Comment vous expliquer?
J'ai fait un partenariat avec la boutique Ma Boutique Créative, avec Joanne. C'est une amie maintenant, et en 3 jours, si je me souviens bien, elle a reçu 500 demandes de partenariat après ma vidéo. Vous imaginez pas le travail que c'est. Elle se lance dans sa boutique en plus de ça. Certes, elle a accepté un partenariat avec moi, et moi j'en suis ravie, et elle aussi. Mais arrêtez de penser qu'avec 2 abonnés, elle va pouvoir se permettre d'offrir des cadeaux à tout le monde. Il y a des gens qui ont été capables de lui téléphoner. Quand même, ça va loin. Franchement, ça va très loin. Et là, franchement, je suis assez énervée parce que je trouve ça inadmissible. Il y en a qui ont limite mendié pour avoir du matériel gratuit. Il y a un moment où, ouvrez les yeux, si vous vous permettez déjà d'aller pleurer au téléphone pour avoir du matériel gratuitement, déjà c'est mort, votre chaîne YouTube elle marchera pas. Si vous partez dans un délire comme ça, c'est même pas la peine, vous n'êtes pas du tout mature pour faire ce genre de choses. J'imagine même pas le jour où on vous dira que vous êtes moche ou gros, ou vous avez des pustules sur la tête, ou... Bref, je parais peut-être méchante, mais c'est la réalité. Il y a un moment, vous n'allez pas aller à l'Intermarché et dire bah, j'ai pas d'argent, vous voulez pas m'offrir des trucs, ils vont vous regarder comment les gens. Il y a un moment, il faut être réaliste, Internet c'est pareil. Et encore, c'est encore pire parce que vous avez tous les frais de port à avoir. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais absolument souligner parce que c'est du grand n'importe quoi. En dessous de ma vidéo, j'avais eu un commentaire me disant bah t'as eu de la chance, toi elle a accepté un partenariat, moi pas. Par curiosité, je me suis dit bah, pourquoi elle l'a pas accepté. Je suis allée voir sur cette vidéo, je ne dirai pas c'est qui, d'ailleurs je ne m'en souviens plus, mais cette personne avait je crois 2 vidéos si je me souviens bien et 20 ou 60 abonnés. Elle avait une vidéo où il n'y avait que du texte décrit dessus et l'autre un tutoriel. Dans la première, elle disait que c'était terminé, elle arrêtait sa chaîne YouTube parce que ça ne marchait pas ou je ne sais quoi. Bref, et je ne vous mens pas. Même moi qui fais des fautes d'orthographe, ça aussi, éviter les fautes d'orthographe un minimum. Je ne suis pas la déesse de l'orthographe, mais un minimum. Cette personne échangeait carrément les syllabes et elle n'a même pas pris la peine de relire son texte sur sa vidéo, hein. C'était dans la vidéo, donc elle a fait le texte dans Movie Maker en fait, elle a publié ensuite. C'est pas comme si elle avait fait le texte sur YouTube où vous pouvez le reconfigurer à chaque fois, non. Là par exemple mieux, elle a mis le EUX avant le MI, vous voyez le délire quoi. Et cette personne-là n'avait même pas relu son texte et elle avait publié ça comme ça. Pensez-vous que c'est professionnel? Moi, je ne pense pas du tout. Moi, en tant qu'entreprise aussi, parce que j'ai une entreprise, il est hors de question que je fasse un partenariat avec quelqu'un comme ça, qui, en plus, n'a que 2 vidéos, donc ça veut dire que sa chaîne était ouverte depuis un petit moment quand même. Ça veut dire qu'elle ne poste pas de vidéos. De plus, elle n'est pas sérieuse dans son orthographe. C'est une personne qui a comme motivation d'avoir des choses gratuites, c'est tout. Donc vous allez me paraître... Enfin, je vais vous paraître un peu méchante, mais c'est ça. Et sur les 500 demandes, je suis sûre qu'il y avait 490 demandes qui étaient comme ça. Franchement, sûre. J'étais sur Skype au moment où elle s'est fait appeler chez elle. Ses enfants, ils dormaient et tout. Enfin, non. Enfin, vous n'allez pas aller appeler Perlenco en suppliant de vous offrir des produits gratuits et pleurer au téléphone. Faites-le et vous allez voir comment ils vont vous recevoir. Je pense qu'ils vont vous parler beaucoup plus méchamment que nous. Donc appelez les grosses structures, Créavea, les Beaux-Arts, des choses comme ça, pour vous offrir des choses comme ça. Faites-le, allez-y. On verra comment ça se passera. Moi personnellement, je pense pas que ça va se passer correctement. Voire ils vont vous raccrocher au nez, ce qui serait totalement normal. Enfin, entre guillemets, ce qui n'est pas très poli, mais je pense qu'ils vous enverraient bien vite chier, franchement, en parlant poliment. Donc voilà, les partenariats, n'oubliez pas, c'est en gros, c'est un contrat d'une entreprise avec une autre. En général, les youtubeurs, elles sont déclarées. Quand vous arrivez à un grand nombre d'abonnés et de vues, vous êtes rémunéré pour ça, je ne vous le cache pas. Donc, il vous conseille de vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur pour ça. Donc, ne vous leurrez pas, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. C'est pas moi par exemple Perlenco, j'ai déjà fait des partenariats avec eux, jamais j'ai gardé les trucs pour moi, à part si c'était pour moi. Sinon
c'était pour mes abonnés, pour les concours. Or, les gens qui demandaient des partenariats, c'était pas pour les abonnés, hein, je vous dis direct. Hein. Ils en ont strictement rien à foutre là pour la plupart, et c'était que pour eux. Alors, même moi, j'en ai reçu, il n'y avait pas que la boutique, il n'y avait pas que la gérante de ma boutique créative qui reçoit ça. Moi, quand j'ai lancé mes coffrets, combien j'ai eu de demandes de partenariat, et c'est bonjour, on peut faire un partenariat. Enfin, je sais pas, quand vous recevez un message comme ça, vous avez envie d'y répondre. Moi, j'ai pas envie d'y répondre, et la plupart du temps, soit je les rembarre assez sèchement, soit je ne réponds même pas, ou alors je ne vois pas forcément le mail, mais voilà, il y a un moment, c'est pas professionnel. Quand on vous demande d'être professionnel, c'est ça. Moi, mes petites astuces que je vous ai données, être professionnel, avoir un logo, des choses comme ça, c'est ça. À ce moment-là, on peut offrir des cadeaux à 10 millions de personnes, puisque maintenant, avoir une chaîne YouTube, ça devient un peu basique. Donc voilà, essayez déjà de prendre en compte toutes les astuces que je vous ai dit, d'essayer d'améliorer tout ça, et voilà. Déjà avoir une bonne illustration sur votre page YouTube, avoir une belle petite bannière, un beau petit avatar, etc. Les chaînes, les pages Facebook, Twitter qui correspondent, Instagram, des choses comme ça, c'est très important, c'est très très important. Et si vous n'avez même pas un minimum ça, si vous n'avez même pas compris ce principe-là, ne vous lancez pas, ça sert à rien, ça ne va pas marcher. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a plu, que ça vous aura aidé. Vous prenez certaines critiques, certaines mises au point comme vous le souhaitez. Je ne suis pas là pour être gentille, je suis là pour être sincère et pour vous dire la réalité des choses. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a pas mal de choses à retravailler, vous voyez, donc reprenez bien tout en note et voilà, ça ira beaucoup mieux. Et pareil, pour les petites caméras comme ça, vous en avez d'occasion, vous pouvez en avoir d'occasion, vous êtes sur le bon coin ou des choses comme ça, vous pouvez en avoir des moins chers. Et n'oublions pas que nous avons nos très chers portables qui font de très bonnes vidéos maintenant. Certes, tout le monde n'a pas un iPhone, certes, j'en suis désolée si vous en voulez absolument un. Voilà, c'est pas forcément le meilleur téléphone, mais vous avez des téléphones très très compétents maintenant pour faire de la vidéo. L'iPhone 5 par exemple, je sais qu'il fait de la très bonne vidéo. Il y a les nouveaux Samsung aussi qui font de très belles vidéos. Donc voilà, il y a moyen d'avoir quelque chose. Donc voilà, même si une caméra vous coûtera moins cher qu'un portable, je vous le dis direct. Donc voilà pour la petite vidéo astuce. Si vous avez des petites choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.